Vous avez dit que vous voulez un mets traditionnel camerounais. Voici donc le mets de pistache accompagné d'ignan blanc. Le mets de pistache est un repas de quelle région au Cameroun? Moi, je ne sais pas. Je prépare tout juste et je mange. C'est un mets très délicieux, apprécié de tous, ou presque. Voici les différents ingrédients avec lesquels je vais réaliser mon mets. Il y a de la viande, des œufs, des écrevisses, du poivre noir, du piment, du cube, du poisson sec mbunga morue fumé, du pistache écrasé. Je vais commencer par faire bouillir de la viande. Je mets la viande dans la marmite, j'ajoute du sel et aussi de l'eau, assez pour pouvoir utiliser le jus de viande pour pouvoir faire ma pâte de mets. Je fais ma marmite, je laisse bouillir, j'ajoute le cube, je laisse cuire, pas pendant trop longtemps. Il ne faut pas que la viande cuise trop parce qu'elle va devoir cuire durant la cuisson du mets. Je vais passer à la préparation de ma pâte de pistache. Je mets le pistache écrasé dans un récipient. J'ajoute du jus de viande. Je tourne. Quand j'étais au marché ce matin, j'ai rencontré une maman, la maman chez qui je faisais mes achats. Elle m'a dit, ma fille, le secret du mets de pistache est de mettre le mbunga. Donc, j'ai pris aussi du mbunga avec de la morue fumée. Je vais ajouter des œufs. Je tourne. Ouais, je remue très bien. Faut que ce soit homogène. Je tourne, j'ajoute du piment. Du piment rouge. Je préfère du piment rouge parce que ça pique bien. J'aime bien quand ça chauffe. J'aime bien quand c'est piquant. En passant, dites-moi dans les commentaires quel sera le prochain repas que vous voulez que je cuisine. J'ajoute de la viande. Je tourne. Voilà, il faut bien tourner de telle façon que chaque morceau de viande soit bien enrobé de la pâte de pistache. J'ajoute mes écrevisses, appelées chez moi le manjanga. Au 237, on appelle les écrevisses le manjanga. Ça va apporter sa bonne odeur et puis son très bon goût au mets. J'ajoute donc le mbunga et la morue fumée. Ah, le mbunga, comme la maman m'a dit. J'espère bien que ça va apporter tout ce qu'elle m'a dit là, le bon goût et puis la belle odeur. Je tourne très bien. J'ajoute du sel. Je continue de tourner. Ma pâte est prête. Je vais passer à la formation de mes boules. Je vais les emballer dans des feuilles de banane ramollies et lavées. Je ramollis les feuilles de banane pour qu'elles ne se déchirent pas durant la formation des boules. Je vais passer à la formation de ma première boule. Je mets de la pâte de pistache. Je mets de la viande et aussi du poisson. Je l'emballe tout en laissant beaucoup d'espace dans la boule afin que le mets puisse respirer et gonfler comme il se doit durant la cuisson. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, je n'arrive pas à me retrouver de quelle région du Cameroun est vraiment le mets de pistache. Et aussi Steve, si tu ne valides pas ma vidéo, je vais t'appeler monsieur pendant 2 ans. Je suis sérieuse, hein. Je vais passer à la formation de la deuxième boule. Tout comme la première, je laisse beaucoup d'espace dans la boule pour que mon mets puisse respirer et gonfler comme il se doit. Je l'attache. Je mets une petite quantité d'eau à bouillir dans la marmite. Quand elle est bouillante, je rajoute mes boules. Oui, je mets une petite quantité d'eau pour que l'eau ne puisse pas entrer dans les boules, autant plus que les boules ne sont pas encore dures. Au fur et à mesure que mes boules vont cuire, je vais ajouter de l'eau et veiller à ce que ça ne brûle pas. Donc, je fais ma marmite et je passe à la préparation de l'igname. J'épluche l'igname, je découpe en morceaux, je lave, j'ajoute de l'eau. Pour ceux qui veulent, ils peuvent ajouter une pincée de sel. Je ferme, je laisse cuire. Je reviens quelques temps après, mon igname est cuit. Regardez, c'est farineux. Ouais, je vais goûter. Mon repas est servi. Les obstacles ne se voient pas bien. Je vais diviser la boule en deux afin que vous puissiez bien voir les obstacles. Voilà. Voilà, on peut voir la viande, le poisson et autres. Je vais me servir avec un bon verre de jus bien glacé, bien tapé comme on dit ici. Je vais me régaler, miam miam. C'était Onel Kalon de la chaîne OK Food. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.